La réserve de Banja constitue un petit joyau de réussite écologique par sa régénération surprenante de sa flore et sa réintroduction de grands mammifères d'Afrique. Située à 65 km de Dakar et 15 km de Saly, la réserve de Banja invite d'agréables safaris. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous là-bas avec Nyan, notre guide du jour. Là, nous avons des hyènes charognards tachetés. Eux ont atterri dans cette réserve par hasard. La réserve les a achetés auprès de 12 enfants en 2016. Au début, la réserve ne voulait pas avoir un enclos pour hyènes, mais elle ne pouvait pas aussi les laisser avec ses enfants. Pour ces hyènes tachetées, leur taux de reproduction est faible. C'est des hyènes qui se reproduisent difficilement. Et cette difficulté vient du fait que le sexe du mâle et celui de la femelle sont identiques. Ça paraît bizarre, oui, mais notez que c'est un clitoris long qui se rétracte au moment de la reproduction et il faut voir que cet appareil, bien qu'il se ressemble à celui du mâle, l'un est écorché en bas et l'autre se tient droit. Jeune, à défaut de cela, on le reconnaît par le taux de testostérone. Pour la reproduction, la semence est déposée sous l'angle de 180 degrés par le mâle qui doit faire l'effort de se mettre en bas de la femelle par la matrice, située en dessous. Elles vivent en moyenne 25 ans et font une gestation de 3 jours à 3 mois. À la naissance, le petit est noir mais change de couleur en grandissant. Elles sont au total 6 dans cette réserve. Bien étant en semi-liberté aujourd'hui, ils sont enfermés car la réserve n'a pas encore de régulateur et les lâchés. Ils deviendront des prédateurs et peuvent s'attaquer aux autres animaux. Dans cette réserve de 3600 hectares, on note aussi la présence des tortues. Le vervet ou singe vert, différent des autres familles de singes comme le patas, il se reconnaît de par son faciès noir. Le singe vert est un sédentaire qui se nourrit de feuilles sauvages comme le pain de singe ou le tamarinier. Ces singes sont parfois aussi omnivores car il arrive qu'ils s'en prennent au nid des oiseaux. Vivant en tribu, il arrive à produire 33 sons différents et 60 gestes différents aussi. Dans cette réserve, on y trouve différents types d'arbres, comme le célèbre Kenkeliba servant de thé ou même le pain de singe pouvant aussi servir de boisson. Là, nous avons une girafe adulte mâle qui se reconnaissent de par sa couleur sombre. Elle se confond avec celle nommée Schwarzschild. Pour celui-là, elle se nomme girafe du sud. 5,50 en moyenne, c'est leur taille. Les mâles adultes se reconnaissent par leurs cornillons que nous voyons, qui sont longues et épaisses et sous forme de gomme en dessus, contrairement à la femelle qui les a toutes fines avec des poils noirs en dessus. Le museau est bossu, contrairement à la femelle qui a le museau épaisse. Une robe claire comme le jeune mâle, le mâle avec sa taille de 5,50 est un peu similaire avec la femelle. Leur différence se note au niveau du poids. La femelle pèse aux environs 900 kg. Quant au mâle, c'est aux environs d'1,5 tonne. Il est solitaire celui-là car il a perdu le duel avec un mâle dominant. Ceci ne fait pas de lui tout de même un éliminé de la société, mais il s'écarte pour mettre à l'aise le mâle dominant. L'espérance de vie des girafes est en moyenne 28 ans. 28 ans à ne pas sous-estimer, car la girafe ne dort pas beaucoup. Bien que jolie, elle est très dangereuse. Un coup de patte et c'est la mort. C'est pourquoi il faut toujours une distance entre l'humain et le girafe. À la différence du mâle, les femelles se reconnaissent de par leur couleur. Pour cette variété, les femelles ont une couleur claire. Comme vous le voyez, notre présence commence à déranger si on regarde bien. Quand une girafe se tient droite avec le cou droit, elle ne s'étire pas, mais plutôt elle nous intimide. À la naissance, le girafon va tomber à hauteur de 1,20 m. Cette chute
permet avec le choc de pouvoir déclencher la respiration du petit. C'est comme ça qu'il arrive au monde. C'est important qu'il y ait ce choc, sinon le petit ne respirera pas, c'est impératif alors. Au bout de 2 heures, la mère éloigne le petit pour pas que l'odeur du sang n'attire les prédateurs. La deuxième antilope de l'Afrique, elle est là. Les langues du Cap, elles viennent de l'Afrique du Sud. C'est des antilopes qui naissent beige. Actuellement, elles ont la forme avec l'hivernage. Se nourrissant d'herbes et de feuilles, elles sont au total 400 dans cette réserve. Ces antilopes adultes pour le mâle peuvent atteindre un garrot de 1,75 m qui dispose d'une bosse qui leur sert de réserve de graisse. À partir de 9 ans, le mâle devient gris foncé, avec un caudal noir à la différence du jeune mâle et dans leur démarche pour les adultes. Leur poids est estimé à 700 kg pour l'adulte mâle. Le plus petit zèbre d'Afrique, très malin, le zèbre a tendance à se mélanger avec d'autres animaux pour ne pas être la cible première des prédateurs. Dans cette réserve, ils sont plus de 300. C'est sous le soleil chaud que nous continuons notre visite. Là, c'est des impalas, un troupeau de gazelles qui a réussi cette réserve. Située dans une zone aride, plusieurs espèces n'ont pas pu survivre dans cette réserve, contrairement au l'impala qui se nourrit d'herbes et de feuilles arrive à survivre dans cet espace. Dans chaque troupeau se trouve un mâle dominant, le gagnant. L'objectif d'avoir un mâle dans chaque troupeau permet d'assurer la reproduction. Avec une espérance de vie estimée à 17 ans, la reproduction se fait chaque année. Pour le poids, la femelle pèse 60 kg et 70 pour le mâle. Comme plusieurs espèces, nous avons aussi la présence des buffles dans cette réserve. Vivant en société, ils sont très solidaires entre eux. Avec un odorat très développé, ils se surveillent mutuellement sous l'angle de 360 degrés. Dans leur société, tous les individus participent à la surveillance en prenant une position différente pour son prochain pour pouvoir détecter les odeurs des individus grâce au vent pour pouvoir intervenir à temps face à un danger. C'est un instinct qu'ils gardent même s'ils n'ont pas de prédateurs dans cette réserve. Couchés, ils ont déjà détecté notre présence de loin. Ils ont l'air calmes, mais ils font plus de dégâts en Afrique après l'antilope. Ils tuent plus que les autres. Cet animal territorial ne se nourrit pas de viande. Cette femelle de girafe est en chaleur. Pour avoir un rapport avec elle, le mâle doit effectuer d'abord un test. Une fois que le mâle s'introduit dans un troupeau de femelles, il doit d'abord détecter celle qui est prête à recevoir. Pour ce faire, il va renifler leur matrice ou même en utilisant sa langue pour les pousser à lui donner des informations dont il a besoin en urinant. Ainsi, il sait avec cette méthode laquelle est en chaleur. Une fois qu'il a détecté la femelle, le mâle s'isole avec elle. Juste pour vous dire, comme dans la société, chez les animaux aussi, il y a des règles à respecter. Pour les mettre à l'aise,
et leur faire sentir qu'ils sont dans leur milieu, même en étant en semi-liberté, la réserve a pensé à créer des points d'eau artificiels pour que l'environnement ressemble un peu à celui qu'ils connaissent dans leur nature. Le zèbre, cette variété composée de 3 couleurs, noir, blanc et une couleur de sable. Elle est la plus petite variété de l'Afrique de par sa taille avec 1,43 m. On reconnaît le mâle avec le museau large comme le cou large, la femelle, la croûte large. Cela fait bientôt 20 minutes que nous cherchons les rhinocéros dans cette réserve de 3600 hectares. Pour les retrouver, nous tentons de suivre leurs traces. On cherche encore et encore. Après plusieurs pistes, voilà où on les trouve. Cachés sous un arbre pour digérer leur stock d'alimentation, ces gros animaux ont besoin de 50 ou voire 80 kilos de nourriture par jour, difficile à trouver, oui, c'est pourquoi ils parcourent toute la réserve. Ce matin, ces rhinos se sont battus parce qu'il y a un mâle et une femelle. Pour assurer la reproduction, il faut que la femelle soit stimulée. Pour que cela puisse avoir lieu, il faut que les mâles compétissent pour séduire la femelle qui par la suite va choisir avec qui s'accoupler. Donc, pour ce qui concerne ces deux-là, c'est difficile, car il n'y a pas de concurrent, c'est pourquoi. Cela fait 21 ans que la femelle fuit quand elle est en chaleur. Et là, elle est tout à fait dans son droit, car il n'y a pas de séduction. Avec ses pattes, là, elle parle, car le fait de taper le pied veut dire « allons-y ». Mais le mâle n'est pas encore prêt, donc elle attend. Chez les rhinos, il n'y a point de galanterie, car c'est les femelles qui attendent ici. C'est toujours avec Nyan, notre guide du jour, que nous parcourons cette réserve. Le point final, c'est ici, l'espace des crocodiles. Ici, ils sont plus de 200 à vivre sous l'eau. C'est des féroces prédateurs qui sont aujourd'hui nourris par des poulets. Niché à 65 km de Dakar et 15 de la station touristique de Saly, le parc animalier de Bandia est l'une des excursions vedettes du Sénégal. Si le pays n'est pas la destination safari de référence comme certains de ses collègues africains, ses réserves promettent de belles rencontres avec sa population locale, à plumes, à 4 pattes, girafes, singes, buffles, rhinocéros, phacochères, crocodiles, tortues, autruches, élans et une centaine d'espèces d'oiseaux évoluent en liberté dans les 6500 hectares de terrain.